Jeudi 22 février, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. En images en 8 minutes, l'actualité du jour près de chez vous. Voici d'abord et bien évidemment vos prévisions météo. Et un mot d'ordre, attention, couvrez-vous bien, il fera froid aujourd'hui et pour le reste de cette semaine. Dans la région déjà, moins 2 degrés de relevé tôt ce matin à Lille, des températures négatives un peu partout. On profitera tout de même bien du soleil, du ciel bleu, c'est une belle journée qui s'annonce même si l'air sera froid, avec encore et toujours ce vent de nord-est qui renforcera d'ailleurs l'impression de fraîcheur. On aura quand même 5 degrés pour les températures maximales cet après-midi à Lille, grâce notamment au soleil. Et cette tendance, en tout cas, devrait se maintenir jusqu'en fin de semaine, voire même s'accentuer en début de semaine prochaine avec une masse d'air froide venue d'Europe du Nord et de Russie. On en reparlera avec les prévisions en météo complète après ce journal. L'image à la une d'abord, c'est la mobilisation des agriculteurs hier partout en France et à Lille devant le siège du conseil régional. Rassemblés à midi, avec leurs tracteurs et leurs banderoles, les éleveurs, cultivateurs et producteurs ont ensuite défilé dans le centre-ville vers la préfecture, place de la République, où des représentants syndicaux ont été reçus. À 3 jours de l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris, ils protestent en fait contre le projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays d'Amérique du Sud. C'est l'accord Mercosur que le gouvernement s'apprête à ratifier. Les agriculteurs français craignent en fait la concurrence de produits moins chers, eux qui s'estiment déjà dans une situation précaire. Dans l'actualité nationale et également, revenons rapidement sur ce drame. Hier au Mali, 2 militaires français ont été tués au passage de leur véhicule sur une mine artisanale. 2 militaires français tués, dont un nordiste, le brigadier-chef Timothée de Renoncourt, originaire de Ronques, dans la métropole lilloise. Hier à l'Assemblée nationale, l'ex-maire de Ronques et député de la circonscription du Nord, Vincent Ledoux, a tenu à lui rendre hommage. Merci de m'autoriser à commencer ces propos par un hommage à nos deux jeunes, Émilien Mougin et Timothée Adernoncourt. Il se trouvait qu'avec Gérard Darmanin, qui était mon prédécesseur dans cette circonscription 10e du Nord, je connaissais bien Timothée. Et j'ai eu ses parents au téléphone tout à l'heure. Vous imaginez bien l'énorme émotion qui est la mienne. Je l'ai connu très jeune, j'ai connu son envie d'armée, à un moment où il connaissait quelques difficultés dans sa vie. L'armée, c'était sa deuxième famille. Et il n'est pas mort pour rien, il est mort pour défendre nos valeurs contre le terrorisme. Alors ce soir, avec vous, je suis naturellement très très triste, mais je suis aussi très très fier de Timothée, de ce qu'il a pu réaliser à l'armée, et je veux aussi avoir une pensée avec vous pour son collègue qui est blessé. Merci à vous. À Lille, autre info, plusieurs arbres centenaires récemment abattus à la citadelle sur l'ancien site du parc des Poussins à l'entrée du zoo, là même où des travaux sont en cours pour construire de nouveaux manèges d'ici cet été. Mais certains promeneurs s'émeuvent depuis plusieurs jours de voir disparaître ces arbres. L'un d'entre eux a d'ailleurs contacté la rédaction de Grand Lille TV pour dire tout le mal qu'il pensait de cette politique d'abattage. Pour la mairie, ces arbres sont abattus soit pour des raisons sanitaires, les arbres sont malades ou trop vieux et donc potentiellement dangereux, soit pour permettre en effet l'aménagement de ce nouveau parc d'attractions. Alors qu'en est-il réellement sur place? Nos journalistes se sont rendus à la citadelle. Voici un extrait de ce reportage. Il y en a beaucoup qui sont choqués, comme moi, parce que ici, vous venez ici le dimanche matin ou le samedi matin, c'est noir de monde, de coureurs, de sportifs. C'est quand même le seul lieu ici, autour de Lille, qui est, je le rappelle, déficitaire en espace vert. La doctrine de la ville aujourd'hui, c'est un arbre abattu pour des raisons sanitaires ou d'aménagement ou d'urbanisation, c'est au minimum 2 arbres plantés. Et là, ici, sur ce site, donc la ville de Lille et le concessionnaire donc, qui va installer ce nouveau site à parc, nous nous engageons à replanter dès l'hiver prochain sur site, donc sur la citadelle, et ça on pourra vous indiquer les endroits, l'équivalent de 7 arbres pour un abattu. Et l'intégralité de ce reportage signé de nos journalistes au cœur de la citadelle pour comprendre ces abattages d'arbres à retrouver sur notre page Facebook et notre site grandlille.tv. En bref, le Premier ministre Édouard Philippe aujourd'hui dans la métropole lilloise, d'abord à Tourcoing pour inaugurer l'exposition Crétin d'Orient au MUBA. Demain, il rencontrera à Lille des élèves du lycée Baggio, puis présidera un comité interministériel de prévention et de la délinquance, de la radicalisation, avant de terminer par la visite de l'usine Pronal de l'ERS et de l'EDEC à Roubaix. Le groupe socialiste de la MEL va présenter demain une motion pour une meilleure régulation du trafic routier. En gros, il souhaite une limitation à 70 km/h sur tout le périphérique lillois, mais aussi l'interdiction de circulation des poids lourds aux heures de pointe de 7h à 8h30 le matin et de 17h à 19h le soir.
Dans ce journal également à Tourcoing, depuis le mois de juin dernier, des travaux sont réalisés sur les voiries, notamment rue du Flocon. Et ici, Patrick Travaux et son entreprise sont installés depuis 32 ans. Mais hier, et comme cela a déjà été le cas à plusieurs reprises ces derniers mois, le courant a été coupé dans la rue sans qu'il ne soit prévenu. Son entreprise n'a donc pas pu tourner pendant près d'une heure. Les machines se sont même mises en panne suite à cette coupure. L'entrepreneur est furieux, il demande des indemnités après ces incidents récurrents, car ce n'est pas la première fois, donc, selon lui, que de telles coupures surviennent. Patrick Travaux demande à rencontrer un dirigeant d'Enedis d'ici vendredi, sans quoi il menace de bloquer les travaux avec l'un de ses camions. Alexis Tessier a rencontré ce chef d'entreprise à Tourcoing. À l'avenir, ce que je prévois, c'est tout simplement, si on n'est pas pris en considération, de refaire ce que nous avons fait pendant quelques minutes ce matin, tout simplement barrer le secteur de façon à ce que plus personne ne puisse travailler, puisque nous ne travaillons pas. Aujourd'hui, ce n'est pas normal qu'une société puisse empêcher une autre de travailler et ne pas, comment dirais-je, payer le préjudice qu'elle provoque. En 2017, le coût est de 11 000 € à notre charge. Courrier à l'appui fait à Enedis et à EDF qui se renvoient la balle. Et ce matin, nous avons perdu 6 salariés, le temps de 6 salariés pendant 3 heures, une commande client parce qu'on n'a pas pu exécuter, et une machine en panne dont le devis est estimé au téléphone à 30 000 € parce que le process d'arrêt n'a pas été respecté. Pour finir, également dans cette édition, depuis 2016, date à laquelle la procédure d'atterrissage à l'aéroport de Lille-Léquin a été modifiée, les habitants de Tournai, plus largement ceux de la frontière belge, se disent pénalisés par les nuisances sonores, car les avions, selon le vent, entament leur dernier virage presque au-dessus de la ville et à basse altitude à seulement 600 mètres. Ils demandent donc à ce que ce trajet pré-atterrissage soit modifié de manière à éviter les zones urbaines. On écoute l'instigateur d'une pétition en ligne, déjà relayée par certains médias belges, au micro de Brio Gorchi. On pourrait également aménager cette procédure en adaptant la procédure de descente, c'est-à-dire en descendant plus brutalement, donc en maintenant une hauteur plus haute, comme ça existe dans certains aéroports, ce qui conduirait par exemple ici d'avoir un passage des avions au-delà de 1300 mètres, c'est-à-dire 2 fois plus haut qu'actuellement, donc avec une nuisance sonore beaucoup plus atténuée. Fin de ce journal, jeudi 22 février. Restez avec nous dans un instant. Vos prévisions météo, le froid bien évidemment à l'honneur.